bienvenue. Vous êtes sur un programme vidéoludique qui va traiter aujourd'hui de choses graves dans le monde du lifestyle. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tend, ok. Elle me tend cette vidéo. Encore une fois, il y a une collection de fous qui va sortir, vraiment un truc que j'attends depuis un mois et je suis persuadé, persuadé que ça va très mal se passer quand elle va sortir. Aujourd'hui, on va parler de la collaboration entre Nike et Para. Para qui est un artiste incroyable, je vais vous le présenter évidemment, qui a fait déjà de nombreuses collaborations avec Nike, des trucs extrêmement sympas, qui évidemment, aujourd'hui, bon, si tu veux le payer, bon, tu lâches un petit rein, quoi. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une collection qui, a priori, on n'a pas d'infos encore sur la sortie Europe, mais qui, je l'espère, va sortir demain, donc jeudi, qui sortira le 29 du coup. J'ai bon espoir d'une sortie le 29 juillet, puisque la paire, la pièce maîtresse de la collection sort le 29 juillet sur SNKRS. Donc peut-être qu'en même temps ils vont drop tout ce qui est apparel sur Nike.com. Je n'y crois pas, je n'y crois pas, j'espère. Et il y a également quelques petites paires qui accompagnent tout ça. Mais déjà, on va essayer de comprendre le but de cette collection. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette collection? Avec qui ils l'ont fait? Alors déjà, j'aimerais parler de Para, ou comme on dit dans le milieu, Pieter Jansen. C'est un artiste, un graphiste, un designer, un illustrateur. Para, c'est tout simplement un artiste que j'aime beaucoup, parce qu'il fait des choses très colorées, très pop. Évidemment, il s'inscrit dans... On va pas mettre les gens dans les cases, mais il s'inscrit quand même dans l'univers un peu de l'art, de la culture pop, de tout ce qui est un petit peu art visuel, moderne, contemporain, avec beaucoup de couleurs. D'ailleurs, c'est assez intéressant, la marque By Para, diminuée en juste Para, est évidemment basée sur ses œuvres, sur ce que lui fait, et lui aussi évidemment design chez Para, mais il est cofondateur, donc en fait ils sont plusieurs, c'est impossible. Franchement, j'ai retourné l'internet, j'ai peut-être pas les bonnes sources, mais j'ai vraiment cherché sur un max de sites pour essayer d'avoir des informations, et honnêtement, même quand on va sur le site Para, je vais vous montrer, on va aller voir de suite, quand on va sur le site Para, genre t'as pas de trucs clairs. Donc là on est sur le site officiel Para, donc vous voyez un petit peu l'esprit, c'est très proche de ses œuvres, tout ce qui est vêtements et tout, je trouve ça vraiment génial. On va pas se mentir, les vêtements sont d'une beauté incontestable. Il y a un truc souvent about us, tu vois, qui peut vraiment dire des choses sur les artistes et les personnes qui contribuent à faire évoluer la marque, ou qui l'ont fondée tout simplement, et là il n'y a rien, genre en bas là, il n'y a rien. Et quand tu vas dans FAQ, ici, tu as une question qui est Para. C'est tout. Et tout ce qu'ils vont te dire, c'est que Para, on va regarder ensemble. Et évidemment, vous me connaissez, j'aime le travail bien fait. Donc tu peux aller sur certains sites, effectivement, comme celui-ci, pour chercher un petit peu, où tu as un peu plus sa bio, un peu ce qu'il a fait, etc. Si tu vas dans Work, ici, tu as vraiment des trucs très sympa qu'il a pu faire, avec à chaque fois l'année et ce que c'est. Donc voilà, vous avez un petit peu une petite idée de ce que fait Para. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez entre 1000 et 2000 euros à dépenser, vous pouvez acheter les œuvres de Para, il n'y a aucun souci. Donc là, on va parler d'une collection, évidemment, entre les deux, qui est basée sur les Jeux Olympiques. Vous savez qu'en ce moment, c'est les Jeux Olympiques à Tokyo. Donc, Nike, mais plus particulièrement Nike SB, donc Nike Skateboarding, a collaboré avec Para pour créer les vêtements des athlètes skateboard aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est trop bien, et je trouve ça ultra stylé. Et quand on regarde un petit peu le shooting, alors attendez, je vais enlever ma grosse tête. Quand on regarde le shooting photo, ça donne trop envie, quoi. Ils ont pris des palmiers, du soleil, tout est bon, quoi. Tout est bon. D'ailleurs, ils ont donc fait la collection pour quelques pays, notamment le Japon, ici le Brésil, les États-Unis qu'on voit ici, hop, le Japon ici, le Brésil et la France. Quelle fierté. Il n'y a que ces 4 pays-là, donc les États-Unis, le Japon, le Brésil et la France. Quelle chance. Non mais je suis premier degré, franchement je suis trop content. Et vous comprendrez un petit peu ma frustration, c'est que ce n'est pas sorti
en France. On pourrait s'attendre on pourrait s'attendre à ce que ça sorte, qu'on ait un petit quelque chose, un petit maillot, hein, para Nike France, en France, puisque nous sommes français. Pas du tout. Ils s'en foutent. Vraiment, Nike, ils s'en fichent complètement. La collection est sortie uniquement aux États-Unis et encore pas en entier, parce qu'on va regarder, et je pense qu'il y a, j'ai l'impression hein, qu'il y a certains vêtements qui ont été créés uniquement pour les athlètes, qui vont pas du tout sortir pour le grand public. On va regarder avec les photos, mais c'est pas sorti chez nous. Et on n'a aucune date de commercialisation Europe. On a juste, voilà, vous le savez, je vous l'ai dit, le 29, il y a une paire qui va sortir, on va la voir. Mais pour les vêtements, les maillots et tout, il faut se rendre sur le Nike US, et on va y aller de suite. Il faut se rendre sur le Nike US pour espérer les voir. Et encore, du coup, c'est une livraison US. Donc là, vous savez ce que ça coûte, les livraisons US, hein? Si vous ne le savez pas, allez voir cette vidéo, en fait, parce que, parce que la livraison US, ça peut bien se passer, comme ça peut très très mal se passer. Hein. Donc une fois qu'on s'est infiltré sur le site Nike US, donc on a la paire en question, qu'on va regarder juste après. Le maillot ici, des États-Unis, il est ok. Voilà, c'est le maillot que j'aime le moins, je pense. Déjà parce que c'est un col V et je suis pas très col V. Il a un petit liseré autour du cou. Évidemment, la bannière étoilée sur le cœur, avec marqué USA ici. Et encore, même pour les photos, je trouve que les photos, genre, non quoi. Enfin, il n'y a pas de mannequin, on voit pas bien les bras, on voit pas la coupe. C'est une matière qui va être dry fit, donc ça va être quelque chose de très sportif, un peu comme les maillots de foot en fait. Ça va être la même matière normalement que les maillots de foot, mais je dis normalement parce qu'on n'a pas de zoom sur les matières. C'est vraiment, j'ai envie de dire l'effort minimal qu'ils ont fait sur cette collection, mais même l'effort minimal, c'est pas ça quoi. Ici, vous avez le maillot du Japon que je trouve bien mieux réussi, bien plus coloré, bien plus beau que les États-Unis. Ici, donc, le soleil levant sur l'épaule gauche. Ici, vous avez, et là j'adore vraiment, on a un fond comme ça, orange, qui passe derrière le Nike, ce qui permet de mettre le Nike SB en noir. Et ça, c'est trop fort parce que je trouve que le noir sur le orange, ça ressort bien, c'est magnifique. Japan sur la manche et également, vous l'aurez remarqué ici, le mont Fuji, Fujisan, juste ici. Et para aussi, voilà, il y a un petit para sur la manche. De ce que j'ai pu voir, il y a bien des raccords hein, entre la partie avant et la partie arrière du maillot, et ça c'est très fort, c'est vraiment super beau. Para a fait le job de ouf, c'est magnifique. Celui du Brésil n'est même plus dispo sur Nike US, ou alors il n'a jamais été dispo. Et alors celui-ci, celui de la France, il est incroyable, et si vous regardez, c'est vraiment celui qui sort du lot. Si je vous remets un petit peu à côté des autres, sur les autres, on a le drapeau, et c'est pareil pour le Brésil, le drapeau sur le cœur, ici, tac, avec le diminutif du pays ici sur la manche. Et sur la France, on n'a pas du tout le drapeau français. On a le coq, fier, ici, avec marqué France en dessous. Le Nike SB qui est de la même couleur. Ici, on a un para qui n'est pas noir, contrairement aux autres maillots, mais qui va être de la même couleur que ce qu'il y a sur le cœur et le Nike SB. Le drapeau français, on ne le voit pas malheureusement, mais il est sur la manche à la place du diminutif, hein, du GNP et du USA sur les autres maillots. On a le drapeau français ici sur la manche. Ici, c'est magnifique, on a une petite tour Eiffel sur le côté droit. Ah, et moi je trouve ça ultra stylé. J'avoue que j'ai pas trouvé à quoi correspond le reste ici, mais on a une tour Eiffel ici, très discrète, qui vient vraiment se mettre dans le décor. Le seul truc que moi je regrette par rapport à ce maillot, déjà je suis très content que ce soit un col rond. Et si vous regardez, il y a un souci que moi je trouve là-dessus, mais après c'est Para qui a choisi ça, et je suis d'accord avec lui parce que sinon on serait trop proche des autres, c'est que malheureusement on n'a pas le bleu français. Voilà, c'est ce seul truc, on a un bleu ciel, voilà, qui vient un petit peu accompagner le rouge et le blanc du maillot, mais on n'a pas de bleu français. Le bleu français, ce que je veux dire, c'est celui de notre drapeau. Alors que quand vous regardez un petit peu sur le drapeau des États-Unis, eux ont bien le bleu de leur drapeau, qui a incrusté un peu partout. Le Japon ont bien le blanc avec le rouge ici. D'ailleurs, fun fact, le soleil levant est en haut à gauche pour le Japon. Ici, si vous regardez le maillot américain, on a une espèce de soleil ici derrière une montagne à l'opposé du maillot. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu, voilà, le soleil est à droite, en bas à droite pour les États-Unis et en haut à gauche pour le Japon. Ça fait un peu penser au côté du Pacifique. Hein. Un pays à un côté du Pacifique, l'autre à l'autre. Voilà. C'est ma petite déduction. Je peux me tromper, hein, mais c'est ce que moi je pense. Si on regarde ici, ils ont des chaussettes faites par Para. Ici, il y a une casquette Para. Voilà, regardez, sur cette photo, on voit vraiment mieux. Ici, il y a carrément un polo. Non, une chemise. C'est une chemise Para États-Unis. Ouais, ça c'est un polo. Ça c'est un polo France. Ça c'est pas le maillot. Hein. C'est trop, c'est trop. Nous, on se fait avoir. Regardez.
une petite chemise là. Bon, ça, je suis pas forcément fan. Mais la petite chemise, on a le droit de la voir, ne serait-ce que la voir. Et elle est dispo, on n'a pas de visuel, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Ah voilà, là on voit bien le drapeau français sur la manche. Pareil, hein, le Brésil, ils ont évidemment les chaussettes, peut-être le legging qui va avec le short ici. Inconnu, hein, la casquette Brésil, ça on sait pas du tout où est-ce qu'on peut les trouver, on sait pas quand est-ce que ça va sortir. Il y a quelques paires de chaussures aussi qui vont sortir normalement bientôt, hein, on espère les voir sortir avec la collection de vêtements. Voilà, et donc la pièce maîtresse. La pièce maîtresse, évidemment, quelle autre paire ils auraient pu faire si ce n'est celle-ci? Ça va être une SB Dunk Low, la chaussure qui marche à chaque fois qu'il y a un drop de SB Dunk Low, évidemment ça cartonne de ouf. Para s'en est chargé, il a fait une paire pour les Jeux Olympiques qui match bien avec tout l'outfit, et si on fait des zooms sur les photos, encore une fois, sans avoir la paire sous les yeux ou sans avoir une vidéo de la paire, c'est compliqué puisqu'elle sort demain, je le rappelle. C'est du cuir, hein. Là, tout ça, c'est du cuir. Oh, les détails. Oh, tout passe là, tout passe. Regardez-moi ces petites coutures là. Une petite couture bleue là qui passe nickel. Donc derrière, on a bien la petite signature Para, le Nike ici. On a un texte également à l'arrière des languettes. Artistiquement, je trouve que la paire est un chef-d'œuvre. Voilà, elle a été bien faite, bien travaillée. Elle semble simple puisque finalement, c'est juste une paire à fond blanc sur laquelle il est venu apposer son motif, voilà, tout simplement. Mais je trouve que le motif est bien choisi et que les couleurs sont bonnes aussi. C'est ça qui est important en fait. Et pour moi, c'est vraiment une paire estivale que tu peux matcher avec tout n'importe quoi. Au prix retail de 110 €, on le sait bien que quand elle va sortir, 5 minutes après, tu la trouveras sur Vinted à 300 €. C'est comme ça que ça marche avec les SB Dunk Low, donc tout va bien. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé intéressant le fait d'aborder d'abord l'artiste et ensuite ce qu'il a pu faire avec Nike. Moi je trouve ça vraiment génial, j'adore ce que fait Para, vous le savez maintenant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on va tout donner, on va trouver des téléphones, on va trouver des trucs là pour essayer d'avoir la paire. Je vous tiens au courant de la sortie également des vêtements, hein, de toute la collection, si elle sort un jour en Europe, rien n'est moins sûr, honnêtement je pense qu'elle sortira jamais. On se dit à plus tard, c'était Brice.